vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo. Très heureuse de vous savoir nombreux dans les cadres de notre émission dans le monde en train de nous suivre dans la section des séjours s'articule autour de la vie cosmétique. Voilà pourquoi nous recevons pour vous un cosmétologue qui nous a fait l'amitié à répondre à notre invitation à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur la fontaine. Bonjour Madame Mélige. Bonjour Naomi, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien et vous? Moi je veux bien, malgré on voit que ça fait longtemps. Hein? Niki Likara, tenez. Même pas, je suis là. D'accord, je suis ravie. Madame Mélige, pour commencer, parle-nous un peu de vous, Namae, au Barreau de la Bioté. Qui est Madame Mélige? Ok, merci pour la parole. Oui. Okay. Je commence par me présenter. Encore une fois, je suis Lubamou Kamanda Mélige, Mélige Mandoa pour la plupart des personnes qui me connaissent. Et je suis cosmétologue. Voilà. Tu es cosmétologue. Donc, quelle différence il y a entre être cosmétologue et puis dermatologue? La différence qu'il y a entre un cosmétologue et un dermatologue, c'est tout simplement par le fait qu'un dermatologue, c'est vraiment un médecin qui s'est spécialisé en dermatologie. La différence qu'il y a entre un dermatologue et un cosmétologue est qu'un dermatologue est un médecin de profession, c'est-à-dire qu'il peut envoyer des examens de la peau au laboratoire et examiner la peau, prescrire le produit. À la différence d'un cosmétologue qui, lui, a seulement le pouvoir de consulter aussi peut-être, mais pas examiner. Et même celui-ci peut aussi prescrire, donc faire une prescription, c'est-à-dire le produit passe. Donc quand tu es un cosmétologue, ce qui veut dire que tu fabriques des produits toute seule alors? Oui, on peut dire ça. Normalement, un cosmétologue est comme un pharmacien est un chercheur. Okay. Alors, il a la possibilité de fabriquer des produits. Donc, comme moi, je fabrique quand même aussi des produits. Et tu fabriques, tu le fais ici à Kinshasa ou ailleurs? Bon, je fabrique des produits à Kinshasa. Ok. Et même quand je ne suis pas là, je fabrique des produits. Et à part ça, j'ai aussi des produits que je ne fabrique pas, mais que je vends, que j'importe. Voilà. Et ce métier d'être cosmétologue, tu rêvais ça depuis que tu étais tu rêvais ça depuis que tu étais gamine ou les agrégateurs au coliboyer? D'abord, qu'est-ce qui t'a poussé d'abord? C'est parce que tu as essayé, on peut compliquer et après tu t'es décidé, non, comme on connaît Colina et puis moi-même la télémie, donc je veux faire ça ou comment? Voilà, merci. En fait, moi, quand j'étais petite, j'ai jamais rêvé d'être cosmétologue. Ok. Donc, ma lotte a monté. Donc, moi, j'ai toujours rêvé de travailler. Bon, d'abord, j'ai rêvé d'être journaliste. Mais comme après, moi. Oui, comme toi. Mais après, je suis allée, je me suis en fait orientée vers l'art commercial. Et je suis allée à l'université, je fais l'économie. Mais pendant que j'étais à l'université, j'ai toujours été passionnée par la belle peau en fait. Parce que moi j'ai toujours aimé avoir une très belle peau. Et pour ça, j'ai de temps en temps essayé quelques produits locaux. Mais après, je me suis dit, bon, en fait, j'ai naturellement une peau très sensible. Alors vu que j'ai une peau sensible, j'ai une peau très compliquée. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je sois aujourd'hui cosmétologue, parce que c'était d'abord au début, c'était pour ma propre peau. Alors quand je suis allée voir ailleurs, donc à l'extérieur du pays, j'ai contacté des dermatologues. Donc tu as fait des formations? Non, avant que je fasse la formation, j'ai commencé par vendre. Parce que je n'étais pas encore cosmétologue. Donc tu vendais d'abord les produits? Voilà. Avant que je commence à vendre, c'était parce que j'avais des problèmes de peau. Ok. Alors vu que j'avais des problèmes de peau, je me suis dit bon, pourquoi pas consulter quelqu'un qui connaît très bien la peau? J'ai tout le temps consulté ici, mais j'ai jamais eu de solution. Je me suis dit bon, pourquoi pas voir ailleurs? Et je suis allée voir ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai connu une dame qui m'a donné des produits pour ma peau. Mais les produits étaient extrêmement chers à l'époque, parce que moi je suis quand même parmi les premières personnes qui ont commencé à vendre des produits glutathione en RDC. Et je pense pas qu'il y en avait 3, donc j'étais déjà là depuis 2015. Cette personne m'avait donné en fait, les cours. J'ai commencé à utiliser les produits glutathione et je trouvais que c'était des produits qui m'allaient super bien.
avec le temps, j'ai vendé. Pourquoi je vendais? Je vendais parce que je ne pouvais pas tout le temps acheter des produits très chers. Et après, je ne pouvais peut-être pas avoir de l'argent pour acheter prochainement. Je me suis dit, bon, pourquoi pas commander tout le temps une grande quantité. Je prends en fait ma part et puis les autres, je revends. Dès que je revends, je vais avoir de l'argent pour pouvoir me procurer prochainement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Mais en vendant, la personne qui m'a coachée, c'est la personne qui m'a envoyé les produits. En vendant, j'ai commencé à tomber amoureuse du cosmétique. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer? Pourquoi pas? Mais avant de me lancer, je devrais quand même faire une formation ou apprendre, quoi. Parce que je ne peux pas me lancer comme ça. C'est comme ça que j'ai suivi des formations en cosmétique. Et là, aujourd'hui, j'ai 2 diplômes en cosmétique, à part mon diplôme d'économie, parce que je fais l'économie aussi, pour ceux qui me connaissent très bien. Donc là, j'ai 2 diplômes en cosmétique. Je me suis lancée. J'ai commencé par fabriquer des savons et tout. Et aujourd'hui, je fabrique un produit. Tu as fait des formations ici à Kinshasa ou ailleurs? Non, je n'ai pas fait une formation à Kinshasa. J'ai suivi ma formation au Bénin, à Cotonou. Voilà. Donc, quand tu fabriques tes produits, tu achètes. Dis-moi un peu, aussi dans ma produit Noël. Donc, comme j'avais dit au départ. Ça se vend toujours ici à Kinshasa ou ailleurs? Non. Comme j'avais dit au départ, il y a des produits que je fabrique, il y a de ceux que je ne fabrique pas. Alors, on a son bakali banda. D'accord. Je les vends avec des étiquettes normales. Oh, il y en a salaka. Généralement des savons et quelques lotions. Je commande des matières premières au Bénin, au Cameroun et au Nigeria. Et il y a des lotions qui viennent directement parce que j'ai un partenariat avec de Nigériens qui fabriquent des lotions. C'est avec eux que je collabore des fois et je reçois des lotions. Voilà. D'accord, si je comprends plus. Mais bon, tu sais, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de le regarder en ce moment. Il a des problèmes. Maintenant, j'aimerais que Oyeline de voix à la maison. La vergeture. Et quand est-ce que tu commandes la vergeture? Voilà. Bon, les vergetures, d'abord par définition, c'est la partie. C'est ça, on ne peut pas comprendre. Comment la vergeture, comme on va éviter, c'est quoi au fait? C'est la partie du derme profond, située entre l'épiderme et l'hypoderme, qui se déchire spontanément. C'est-à-dire, l'épiderme, c'est la couche de peau que nous avons tous là, c'est l'épiderme. Alors, généralement, c'est par l'utilisation des mauvais produits, des produits qui décapent la peau, et tu vas voir que tu auras l'apparition de vergetures. Mais à part ça, il y a des vergetures qui sont dues par la prise de poids, la perte de poids brusque et la grossesse. Et il y a des vergetures qui sont aussi naturelles par l'adolescence, d'autres par des corticoïdes. Les corticoïdes sont des produits qu'on utilise généralement, des tubes qui contiennent du clobétasol, qui sont destinés normalement à traiter des problèmes des peaux tels que le psoriasis, l'eczéma, mais que les gens utilisent quotidiennement sans savoir que ça peut, à la longue, déchirer la peau. Donc c'est un peu ça. Et comment faire pour l'éviter alors? Pour éviter d'avoir les vergetures? Pour éviter les vergetures, je pense que les personnes doivent d'abord éviter d'utiliser des mauvais produits. Éviter d'utiliser des mauvais produits et aussi avoir l'habitude d'hydrater la peau. Parce que la peau se déchire lorsqu'elle n'est pas hydratée. Nous, généralement, nous utilisons parfois des produits éclaircissants sans avoir à hydrater la peau. Parce que quand on n'hydrate pas sa peau, avec le temps, vous allez voir que la peau va s'affaisser et ça va se déchirer. Voilà. Donc les collagènes et les minango, comme Kokatana. Si vous prenez déjà, vous avez aussi une solution pour la maman? Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai un très bon produit contre les vergetures. C'est une huile miracle, que moi j'appelle miracle, parce que moi-même, j'ai vraiment eu un sérieux problème de vergetures. Mais aujourd'hui, j'ai quand même pu réduire l'apparence de mes vergetures, parce qu'il faut que je précise que les vergetures disparaissent généralement quand c'est encore début. Mais quand il y a des vergetures, quand tu as des vergetures qui ont déjà pris un long temps, c'est-à-dire des anciennes vergetures, c'est très difficile pour les enlever. Elles peuvent peut-être être réduites, être moins visibles. Et qu'aussi là, ceux qui sont ceux qui ont aussi là, ceux qui, par exemple,
dermabrasion, micro-dermabrasion, on a ça à l'étranger, on a laser, voilà. Mais sinon, avec notre produit, c'est le meilleur produit, je peux vraiment vous certifier. Et c'est vraiment le meilleur produit anti-vergeture, je peux dire même de la RDC, hein, parce que je ne pense pas qu'il y a un produit comme ça. Oh, d'accord. Est-ce que la vergeture? Exactement. Donc, il sait qu'il peut inventer. Qui peut arrêter. Nous, c'est comme n'importe qui. Et comme une personne qui pratique du sport. C'est-à-dire, généralement, ce sont les hommes qui pratiquent du sport. C'est-à-dire, quand on a des muscles, nous, tu es fou, maman. Tu vois, l'élasticité de la peau peut se lâcher. Tu vas voir l'apparition d'une vergeture. Voilà. Ok, d'accord. Je pense que vous avez au moins compris n'a été posé dans les vergetures. Donc, comment faire pour éviter les vergetures? Madame Lévy nous a expliqué. Et ce que vous avez la vergeture, comment faire pour que. Et si là, donc, elle est là. Donc, je crois à la fin, elle va laisser son numéro. Donc, vous bégaillez. Et puis, alors, après, ça donne ma solution pour la vergeture. Donc, voilà, dis-moi un peu. Comment faut-on te sauver les matériaux ici là à utiliser le son est-ce que ça le rappelle un bâton il faut pas pour là, il faut pas pour la tête? Exactement. Surtout quand c'est un produit éclaircissant. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les produits éclaircissants à moi. Donc, on a bateau pour la mafuta ou je préfère que tu utilises ton produit les soirs, de préférence, avant de dormir. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a quand même un soleil ardent. Donc, du coup, c'est les soleils qui détruisent la peau. Alors, du coup, il faut vraiment éviter de s'exposer au soleil avec un produit éclaircissant sur la peau. Et d'ailleurs, je conseille aux gens d'utiliser des anti-solaires pendant la journée. C'est très important. D'accord. Maintenant, quelle différence est entre l'injection et puis le produit qui est la crème? Ok. Les injections de glutathione, parce que c'est ce qui est recommandé normalement. Les injections de glutathione, à la différence de la crème qu'on met sur la peau. La crème, on applique directement sur la peau. Et les résultats sont un peu lents que les injections, parce que les injections vont dans les veines, c'est-à-dire dans les sangs. Alors, d'abord, pourquoi c'est éclairci? Parce que les glutations, d'abord, les analyses de mon tunion. C'est-à-dire que moi j'ai des glutations dans mon corps, tu en as aussi. Non, attends, tu as autre chose dans mon glutation, les naturelles. C'est-à-dire tout le monde. Attends, tu as une glutation. Mais la différence entre les gens qui sont plus foncés et ceux qui sont clairs, c'est que la glutation dans les sangs de ceux qui sont clairs est à un taux élevé. Et pour ceux qui ont une peau terne, la glutation les anatomes encore moins élevée. Alors, si tu prends les injections de glutation dans les sangs, vu que la glutation les anamakila, ça va faire que les glutations de ton corps va augmenter maintenant artificiellement parce que les atomes, ça va augmenter et ce qui va créer comme conséquence l'éclaircissement de la peau. Voilà, c'est un peu ça. Par contre, les lotions que nous utilisons sur la peau, on l'utilise régulièrement et ça éclaircit que la peau. La glutation peut changer l'ADN, c'est-à-dire au cours de la pimbe. La différence, c'est ma fouta. C'est ma fouta, écoute, à maquilla, mais il faut augmenter, il faut changer la cellule. Voilà. Mais il n'y a pas de conséquences dans l'injection en tout. Il n'y a pas de conséquences. Comme on dit toujours, tout excès nuit. Je pense que tout excès nuit. Mais sinon, quand tu as payé une très bonne injection originale et que c'est vraiment du glutathione, je ne pense pas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu des retours. Parce que j'ai aussi vendu des injections. Je n'ai pas encore eu des retours. Des gens qui me disent qu'ils ont eu des problèmes de santé ou quelque chose comme ça. Je disais que les injections, par contre, eux, ils augmentent les taux d'injection dans le sang. À part ça, il faut que je précise qu'il n'y a pas seulement les injections de glutathione qui éclaircissent, il y a d'autres. Il y a par exemple le mercure qui est nuisible à la santé parce que le mercure, c'est déjà un truc qui n'est pas naturel. C'est pas naturel parce que c'est pas dans le corps. Et il y a des gens qui en prennent pour s'éclaircir la peau. Comment on fait ça? Injection toujours. Bien que je n'ai jamais vu, mais j'ai déjà vu sur internet. Comment on a c'est quoi? Voilà, toujours les glutations. Les avec la glutation. Voilà, les glutations toujours. Voilà. Une autre différence entre le comprimé des injections et les lotions, c'est que les comprimés des injections basent à la délai. Mais ma fouta fait sur au tiki, comme on appelle qu'un jour, et kiti. Donc c'est pareil au fait. C'est pareil. Tu fais pas possible le produit pour le fesses?
Oui, j'ai des produits pour les fesses. Ok. J'ai des trucs pour les fesses en tout cas. Super bien en tout cas. Et ben ça, parce que je vois, il y a d'autres produits où on est là, on peut battre aussi, par contre, là, à Pongi, ils sont terminés, Non. So mon produit là, ce produit c'est ça vitamine. Ce qu'on a été capable de produire, il y a ma fesse. Là, il s'appuie. Et là, il s'appuie en tout cas. Mais ce sont des vitamines, non? Non, et oui, et ça va vitamine. À la différence, c'est ma vitamine où il est samine. Parce que où il est samine, ça te donne pas que le fesse, ça te donne aussi du poids. Mais non, le bouillon, c'est pas minéralement ou comment? Ou c'est par batonga, toné? Oui, il y a comme il y a suppo, il y a crème, il y a panama, suppo, crème, il y a purge, il y a. Waouh! Donc voilà, elle est là, nous avons prodige. Médige, voilà. Moi, médige, il y a ça un peu. Nabaye, oh, ma colanda, biso, si quoi. Bon, ça, la négative, pour va coûter un peu. Bon, ça, la négative, pour va se produire. En tout cas, c'est une très bonne question. Non, mais comme je t'avais dit avant, moi je faisais la vente en ligne. Bon, il y a eu cabinet là parce que j'avais un cabinet avant à la pharmacie. Maintenant, je venais d'être à Victoire, mais à Longwe, parce que Nazo, le cabinet ici, quand il était très calme. Mais en entendant, Nazo, il y a Babatunanda. Pour la bateau, il y a un caca, en fait. Nous sommes alignés au des prescriptions en ligne. Donc, tout ça, il y a ammonio, rassuré qu'ils ont vraiment eu les produits. Dans la zone Yamba, je suis en train de recevoir des gens abondamment là. Mais pour ceux qui veulent vraiment me voir, je passe mon numéro de téléphone. Je peux passer mon numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Voilà, c'est les plus 243 89 43 8 57 145. Je disais 89 43 57 145. Donc c'est mon numéro appel, c'est aussi mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent une consultation. Maintenant, c'est quoi un bateau bazar qui ils ont à l'étranger? Aussi, n'a pas produit. Exactement. Là, un client est en Angola, j'envoie. À Paris, j'envoie. Mais il y a des gens qui revendent des produits. Parce que je ne travaille pas seule, je devrais aussi le préciser. Nous sommes toute une équipe. Donc il y a des gens qui travaillent pour nous à Lubumbashi, à Bukavu, Lubumbashi, Kolwezi Likasi. Bukavu, Goma. Et puis au Congo Brazzaville, Brazzaville-Point-Noir, il y a aussi une dame qui travaille avec nous. Alors, Madame Bogater? Non, en tout cas vraiment, c'est à quoi j'aspire. La ligne caractère que produit tout ça là, parce que moi j'ai une marque, je devrais préciser ça aussi. J'ai une marque qui est Made in Beauty, Made in Beauty Thérapie, et ma marque il y a une ligne de produits, OEDG Bimi, et il y a aussi d'autres, on a les limités, il y a projet et Bima. On a aussi besoin qu'il y ait Total Rama aussi, la RDC quand même. Il y a des entrepreneurs, des femmes qui ont fabriqué un cosmétique depuis le Congo et qui s'applique partout. Et ça sera vraiment une très bonne chose, bien qu'on ne les fabrique pas vraiment ici. Donc, conseil numéro 1, ça n'a pas eu pour la discussion en ce moment. N'a pas eu utiliser un produit, pour utiliser un outil par exemple. Il y a aussi n'a pas eu qui n'a pas problème, mais qui n'est pas la même cosmétologue, mais ça va solution. En tout cas, on a un produit et que ça va résultat. Ça va produire l'éclaircissement surtout. On a conseillé tout en vraiment personnellement parce que je sais qu'il y a beaucoup de cosmétologues ou dermatologues. En tout cas, maintenant là je parle de moi. Je sais qu'on a repris ça va conseiller à bien. D'ailleurs, en consultation, je vais conseiller à bien. Tant que tu n'as pas orienté bango, parce que ça est la carte pour il faut vraiment suivre. Il y a des trucs qu'il faut suivre pour la peau. Donc, oui, je vais conseiller nayo, parce que tu vas produire bien, des produits de bonne qualité et au salaire peut aussi un résultat très bon résultat. C'est payant la consultation? Oui, c'est payant la consultation, c'est payant, mais c'est pas cher, c'est vraiment mignon. En tout cas, vraiment, dans le ballon, peut-être énorme. Dans le ballon, vraiment, ils ont manqué. Parce qu'il faut sur la bâtonnière, au départ, c'est pour aider les gens, mais tu vois, on passe aussi à la télé, on doit payer, tout ça aussi. Donc, c'est pour eux aussi qu'on le fait. Parce qu'il faut bailler maman mon ambition et il faut bailler une consultation à Bango. Je ne sais pas produire. D'accord.
Voilà, chers téléspectateurs, je pense que lundi, maman midi, a expliqué comment faire pour utiliser la foot, la moi, la tout et tout. Et puis, elle est sur la vergeture. On peut éviter le vergeture. Et il y a un moment et tout. Donc, et puis, elle, pour la source, va produire comme exemple, elle est là devant vous. Posez mon aïe, mon aïe, allo, voilà. Donc, nous sommes après ça, à comment on a tel le col à yé, mon négazan, ou soit ça va prendre Yako, ou soit ça va peut-être comme le col à Tante Naomi. Donc, il ne faut pas hésiter de contacter Maman Mehdi. Donc, elle est là. Donc, il faut dire Ben Mehdi. Je pense que tu vas dire Ben Mehdi sur ma chaîne YouTube, dans ce qu'on appelle Ben Mehdi. Donc, ok, voilà. Ben Mehdi. Maman Ben Mehdi. Alors, tu vas faire la Ben Mehdi. Voilà. Vous contactez, appelez si vous avez. Donc, je crois que les appels affichés dans l'écran d'Albino. Donc, vous avez et puis vous contactez. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Donc, vous ne serez pas dessus. En exemple, je suis là. Je suis dans l'exemple. Donc, maintenant, pour nous, le raté, il y a maman Naomi, mais raté, c'est écrit dans la ligne, il y a une musique, c'est écrit dans la, donc voilà. On est arrivé à la fin de notre émission, mot de la fin, et puis quelques salutations. La baïba pour la baïba. Ok, en tout cas, d'abord je remercie Naomi parce que tu m'as donné vraiment cette occasion et on est quand même ici en Ayo, oui, que sur la Kala, mais là vraiment, dans le bac Fonaya. Et je dis merci à tout le monde pour la navigation déjà, merci beaucoup. Je dis merci à la bateau dont je vais soutenir toutes les personnes qui me soutiennent, mes collaborateurs de Kavu, de Bumbashi, Congo Brazzaville et autres. Et je dis aussi merci à ma maman parce que c'est vraiment la personne qui m'a beaucoup encouragée. C'est maman Viviane Laïdi, que je salue. Voilà. Et tout le monde qui me connaisse, je me dis bonjour. Pour ne pas citer les noms, sinon on a un problème. En tout cas, je disais, je salue tout le monde qui me connaissent. Je salue mon papa. Okay. Mon papa, c'est M. Bélis Lubambuka. Et je salue mes frères et sœurs, Promesse Queen LMP. Je salue M. René Lukombo qui est derrière la caméra. Merci beaucoup. Parce que, en tout cas, non, on a la lumière avec tout le monde, les aïeux. Donc, merci vraiment. Et je dis merci encore à Naomi. Oh, bon, voilà, on est arrivé à la fin de notre émission, salon de réflexion. Donc, on n'a pas repris à la vie sur ces moments. Je ne sais pas, je salue ma maman chérie, Thérèse Mananga. Je salue mes frères, Nyanda, Juven Maema, Bébou Nyanda. Je salue ma petite tomate, René Tebounou. Je salue ma petite maman, Divine Sakani. Pourquoi pas toi aussi, Joël Boya. Et sans oublier Divi Sindano, Vélian Ngazipi, Elion Alenzo, maman la journaliste, je te salue. Yvette, je te salue aussi, Déborah. Les tontons du moment, Azur, Kanilemu, je te salue aussi. Voilà, comme je vous disais, on est arrivé à la fin de notre émission. Donc, je vous fais des gros câlins, des gros bisous. Donc, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour la numéro de Subiasika. En tout cas, bye bye, bisous.